Or, notre enquête ce samedi et des pièges qu'il faut apprendre à éviter, des messages qui apparaissent sur votre boîte mail et qui ressemblent fortement à un courrier de votre banque. Un logo similaire, une formulation identique et puis une demande de coordonnées bancaires. Seulement attention, danger, vous êtes confronté à une nouvelle forme d'escroquerie, on appelle cela le phishing. Lorraine Gublin, Julien Pelletier. Un mail de la CAF qui vous propose un remboursement. Un autre d'EDF qui vous signale un impayé. Ces mails ont tous l'air officiels et inspirent confiance. Pourtant, ils sont tous frauduleux et n'ont qu'un seul but, soutirer vos coordonnées bancaires. On appelle cela une arnaque au phishing. Antoine Lagny, 31 ans, s'est fait avoir. Juin dernier, il reçoit un email. À première vue, il vient de sa banque. J'ai reçu un email de cette forme-là aux couleurs et au nom du Crédit Mutuel. Donc ils m'ont demandé de remplir mon email et mon mot de passe. Et ensuite de remplir toutes les cases qui étaient vides. Un mail exactement comme celui-ci. Officiellement, pour sécuriser son compte, il lui demande son identité, ses mots de passe, ses numéros de carte bleue. Ce jour-là, peu vigilant, le jeune technicien en aéronautique a tout donné. Pourquoi je ne me suis pas méfié? Parce que c'était vraiment les couleurs du Crédit Mutuel, il n'y avait rien qui me faisait penser à une arnaque. Et en plus, comme j'avais passé une commande la veille sur Internet, je me suis dit il faut que je renforce la transaction et renforcer par la même occasion mon compte. Dans les minutes qui suivent, les fraudeurs se servent allègrement. 30 € payés sur un site, 800 sur un autre. Ils prennent la main sur les finances d'Antoine. Oui, ils ont réussi à aller sur tous mes comptes et puis à essayer de voler de l'argent sur les livrets des enfants, des sommes qu'il n'y avait pas en plus. Au total, ils lui ont volé 1605 €. Sa banque refuse de le rembourser. Comme lui, il y aurait des centaines de victimes au phishing chaque année. Montant des escroqueries entre 1500 et 9000 € par victime. Des arnaques de plus en plus indécelables. Les locaux de la police du net à Nanterre, chaque jour des signalements de faux sites arrivent ici, plus de 13 000 depuis le début de l'année. Les policiers le savent, cette escroquerie est très simple à mettre en place. À la base, il faut des connaissances, mais après, c'est à la portée de n'importe qui. Il suffit qu'il récupère un kit de phishing et ça lui permet de récupérer tout un tas de coordonnées. C'est un mode d'emploi ? Voilà, c'est ça. C'est un mode d'emploi qui va la plupart du temps payer sur un forum. Ensuite, voici comment ils procèdent. Via des ordinateurs piratés aux quatre coins du monde, ils envoient des milliers de courriers frauduleux aux internautes français, dans l'espoir qu'un poisson au moins morde à l'hameçon. Son compte est alors débité. Le montant de la fraude part en général à l'étranger. Les plus gros réseaux ont été détectés en Europe de l'Est. Là derrière, vous avez des réseaux organisés qui sont capables derrière d'exploiter ces données bancaires, et éventuellement, alors soit les exploiter eux-mêmes, soit pourquoi pas de les revendre. Impossible donc d'empêcher le phishing. Au siège d'Orange en région parisienne, une cellule spécialisée détecte chaque jour au moins 5 sites usurpant l'identité de sa marque. L'entreprise a déjà porté plainte à plusieurs reprises, sans grand effet. Aujourd'hui, pour l'opérateur, le seul moyen de lutter contre le phishing, communiquer. Jamais aucune société, jamais aucune entreprise ne va demander à son client de rentrer ses coordonnées bancaires et son mot de passe directement par mail de la sorte. Au-delà de la vigilance, il existe une solution concrète proposée par les associations d'usagers bancaires. Ils réclament le recours systématique à des SMS de sécurité, comme celui-ci. Objectif, vérifier pour chaque paiement en ligne que l'internaute derrière l'écran est bien le titulaire du compte débité.